C'est en cours Ah oui, il l'a mis en enregistrement ou pas? Oui, c'est bon, je viens de voir l'enregistrement là. Ah oui, il est bon. Ok, super. Aujourd'hui, on va travailler sur le Tehillim 24. Avant de vous le lire, je vais vous faire une petite introduction pour vous contextualiser ce Tehillim. En fait, de tradition, dans le Midrash, il est écrit Akadosh Baruch Hu, que Dieu a demandé à David Améler de trouver l'emplacement et de préparer la construction du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem. Comme je l'ai dit plusieurs fois, David portait en lui 70 années de la vie d'Adam Arishon. Et comme il avait donc ce lien intime avec la création du monde, puisque Adam Arishon est quand même le premier être créé dans toute cette création, David Améler, portant en lui les 70 années de la vie d'Adam que Adam lui a donné, portait en lui aussi un lien donc très particulier à la terre en général. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que selon les commentateurs, il y a deux types de terre. Il y a soit la terre universelle, c'est-à-dire celle du monde entier, et il y en a d'autres, et surtout Rashi, de manière un peu obsessionnelle, ils vont diriger ce lien à la terre plutôt à la terre d'Israël. Ce qui fait que dans ce Tehillim, on va s'apercevoir qu'il y a une possibilité de voir un peu un aspect universel de la demande de David Améler et finalement de la construction du temple, que ce temple finalement serait pour le monde entier. Et puis, il y aurait peut-être une approche plutôt juive, qui serait que le temple d'Israël est pour le peuple juif et pour une génération qui a été méritante finalement de le voir construit. C'est-à-dire donc la génération qui a vu la construction du premier Beth Amikdash, donc on va dire la génération finalement de Shlomo Améler, du roi Salomon, du fils de David. Ce psaume, il a été composé au moment où David a acheté à Aravna, qui est un endroit, alors en hébreu on dit Aravna à Yévoussite, en français ça donnera Aravna le Jésubéen. Donc il a composé ce psaume quand il a acheté Aravna le Jésubéen le terrain de l'emplacement du Beth Amikdash. Donc c'est lui qui a acheté l'endroit où il va y avoir la construction du Beth Amikdash sur le Har Moria. Alors, je vais vous lire ce passage déjà, ce passage qui est assez impressionnant finalement parce que ça arrive à un moment où il y a la peste, où la peste arrive et pour calmer la colère de Dieu, donc David va acheter un autel, AUTEL, sur cette terre à Ravna, à Yévoussite, et il va y faire des sacrifices pour apaiser la colère de Dieu et arrêter donc le fléau qui est ici la peste. Et c'est dans cet endroit-là qu'il a acheté pour faire des sacrifices qu'il va y avoir la construction du Beth Amikdash. Alors, je vous lis déjà l'endroit, et en tout cas, David l'a composé, même si lui, il ne va pas être celui qui va qui va construire le Beth Amikdash, c'est son fils Salomon. Mais en tout cas, comment dirais-je, David a écrit ce psaume, a composé ce psaume plutôt, dans l'idée qu'on le réciterait au moment de l'inauguration du Beth Amikdash par les Lévim, qui étaient les chantres du Beth Amikdash, ceux qui chantaient, et donc il avait donc comme prévision que ce psaume serait composé pour que les Lévim le chantent au moment donc de la construction du Beth Amikdash. Pour nous, ce psaume est récité dans certaines communautés quand on va rentrer le Sefer Torah, pas le Shabbat, mais le lundi et le jeudi, et je crois que c'est dans les communautés séfarades. Et on a l'habitude aussi de lire ce psaume pour la Parnassa. Alors, peut-être parce que David a acheté à ce moment-là l'endroit du Beth Amikdash, mais en tout cas, on le lit pour la Parnassa à Rosh Hashanah. On lit ce Tehillim pour la Parnassa à Rosh Hashanah.
Alors, voici donc le passage où David Ameller va acheter cet endroit. Donc, on est au chapitre 24 du Sefer Shmuel 2, au verset 15. Hachem fit alors sévir la peste en Israël depuis le matin jusqu'à l'époque fixée. De Dan à Beersheva, le peuple perdit 70 000 personnes. Le messager divin étendait la main vers Yerushalayim pour la ravager. Lorsqu'Hachem, ému de cette calamité, dit à l'ange qui décimait le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » Donc là, Dieu va épargner Jérusalem. L'ange de Hachem se trouve alors près de l'aire d'Aravna, le Yévousite. David, en voyant l'ange qui faisait périr le peuple, avait dit à Hachem, « Vois, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais qu'ont fait ces brebis. De grâce que ta main ne frappe que moi et ma famille. » Alors, je ne sais pas très bien ici, je n'ai pas lu en amont quelle faute a fait David Ameller. Mais en tout cas, je ne sais pas, là on voit que je ne sais pas ce qu'a fait David Ameller comme faute. Mais en tout cas, David se met en colère et il envoie ce fléau. Alors, Gad vint ce jour même trouver David et lui dit « Va élève un autel à Hachem sur l'aire d'Aravna le Yévousite. » David s'y rendit selon la parole de Gad, comme l'avait ordonné Hachem. Aravna, levant les yeux, vit le roi et ses serviteurs s'avancer vers lui. Il sortit aussitôt et se prosterna devant le roi, la face contre terre. Aravna dit « Pourquoi le roi mon maître vient-il chez son serviteur ?» David répondit « Pour acheter ton aire et y bâtir un autel à Hachem, afin d'arrêter le fléau qui frappe le peuple. » Aravna dit à David que mon seigneur le roi prenne et emploie ce qui lui plaira, les bœufs pour en faire des holocaustes, les traîneaux et l'attirail des bœufs pour former le bûcher. Et donc, le prince Aravna offrit ainsi le tout au roi en lui disant que Hachem ton Dieu te soit propice. Non, répondit le roi à Aravna, je prétends te l'acheter et le payer. C'est un peu comme Abraham avec Marat Amarpella en fait. Je ne veux pas, sans bourse déliée, offrir des holocaustes à Hachem mon Dieu. David acquit donc l'air et le bétail au prix de 50 cycles. Il érigea là un autel à Hachem et offrit des holocaustes et des sacrifices rémunérateurs. Hachem se laissa fléchir en faveur du pays et la mortalité cessa d'affliger Israël. C'est marrant, cette idée de payer l'endroit, alors que les nations étrangères veulent l'offrir. C'est un peu comme Marat Amarpella. Il y aurait vraiment des questions à se poser autour de l'idée de payer l'endroit. Donc, voilà où on en est. Et donc, cet endroit sera l'endroit même où il y aura le Beth Amikdash. Alors, maintenant que je vous ai contextualisé ce psaume, je vais vous le lire en hébreu puis après en français. Les David Mismor la Hachem, Haaretz Umloa. Je ne sais pas si vous l'avez devant les yeux, par contre, j'ai oublié de vous l'envoyer. Est-ce que vous avez des Téhilim devant les yeux? Bon, ce serait plus simple que vous ayez, mais sinon, ce n'est pas grave, vous écoutez. Donc, les David Mismor les Hachem, Haaretz Umloa, Tevel Vayoshveva, Ki ou al Yami Miesada, Veal Neharot Yechonea. Mi Yale Be'ar Hachem, ou Mi Yakum Bimkom Kocho, Neki Rapayim Uvar Levav, Asherlo Nasa la Chave. Nafsho Velo Nishba, les Mirma, Issa Veracha Met Adona Uzdaka Meloe Yishu, Zedor Doshav Mevakshe Fanecha Yaakov Sela, tous Sharim Rachechem Veinasu Pitreolam Veyavo Melerakavod, Mize Melerakavod, Hachem Izuz Vegivur, Hachem Gibor Milchama, Sou Shearim Rachechem ou Sou Pitreolam, Veyavo Melerakavod, Mize Melerakavod, Adonai Zvaot ou Melerakavod Sela. Je vous lis en français. Alors, de David, psaume. À Hachem appartient la terre et ce qu'elle renferme, les pays habités et ceux qui y demeurent, car il l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves. Qui s'élèvera sur la montagne de Hachem? Qui se tiendra à l'endroit de sa sainteté? Celui dont les mains sont sans tache, le cœur pur, qui n'a pas juré en vain par mon âme et n'a pas prêté de serment frauduleux. Il obtiendra une bénédiction de Hachem, la bienveillance du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui le cherchent, qui tendent vers ta face de Yaakov. C'est là. Élevez aux portes vos frontons, soyez élevés portail éternel pour qu'il entre, le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Hachem fort et puissant, Hachem héros dans la guerre. Élevez aux portes vos frontons, élevez-vous portail éternel pour qu'il entre, le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? Hachem des légions,
c'est lui qui est le roi de gloire, c'est là. Alors, on va se percevoir dans ce psaume qu'il va y avoir une même thématique et à chaque fois les mêmes mouvements. Des mouvements que nous, on a étudiés dans les personnages féminins, surtout avec Myriam, ces mouvements qui vont du bas vers le haut et du haut vers le bas. En tout cas, ici, il y a exactement les mêmes mouvements d'une rencontre, d'une possibilité d'une rencontre à chaque verset entre en haut et en bas, c'est-à-dire entre le monde de Dieu et des anges et le monde des hommes. Et on va voir que ça va prendre toute son ampleur et toute sa, comment dirais-je, toute sa vérité au moment où, dans les derniers versets, si vous avez entendu, on parle des portes. Et on en parle deux fois, mais avec une forme passive et une forme active, au verset 7 et au verset 9. Le donc, psaume numéro combien, pardon, Stéphanie? 24. Le 24, ok, merci. Donc, on va voir comment ça va tendre vers la fin sur le verset 7 et le verset 9. Mais pour le moment, nous allons d'abord essayer de voir à chaque fois comment il y a le même mouvement dans chaque verset. Et puis également, comme je vous l'ai dit, comment on peut voir ces versets de manière universelle et de manière, on va dire, plus singulière, c'est-à-dire la terre d'Israël. Alors, je l'avais dit la dernière fois, il y a des psaumes qui commencent par les David Mismor et par Mismor les David. D'accord? Alors, quand c'est les David Mismor et que donc David précède le chant, et pas Mismor les David que le chant précède David, c'est que finalement, le psaume n'est pas là pour élever l'esprit déprimé de David. Souvent, David, dans les psaumes, est déprimé, il est désemparé parce que, eh bien, il est persécuté, il se sent fautif à cause de sa faute par rapport à Bathsheba. Et donc, quand c'est comme ça va être misement les David, c'est-à-dire qu'il va avoir besoin, si vous voulez, de quelque chose de divin qui vient l'envahir pour le calmer et pour pouvoir en dire quelque chose. Mais quand c'est les David Mismor, comme c'est le cas ici, c'est que là, il n'est pas dans un esprit déprimé, il est plutôt très joyeux. C'est normal, là, il a acheté l'endroit pour le Beth Amikdash, donc pour se rapprocher le plus possible de Dieu, hein, puisque vous savez que David regrette sa vie de berger, où il était vraiment très, très proche de Dieu, et que finalement, il n'est pas très content d'être roi parce qu'il doit faire la guerre, il doit être avec les hommes, alors qu'il préfère être dans la Hitbo des doutes, hein, cette forme de méditation, cette forme de solitude pour pouvoir être le plus proche de Dieu. Mais là, il est très content parce qu'il a acheté le Beth Amikdash et il a envie donc d'exprimer ses sentiments par ce chant. Et c'est pour ça donc que quand c'est les David Mismor, c'est comme si que l'inspiration divine, on a déjà ce mouvement du haut vers le bas, c'est comme si l'inspiration divine descendait sur David et lui permettait de dire un chant joyeux. C'est-à-dire que finalement, il y a déjà une possibilité de rencontre dans ce psaume-là entre David et Dieu, parce que David comment dirais-je, a assez la pêche, je dirais, pour pouvoir finalement dire des paroles divines et dire un psaume. Donc, ici, ce mouvement, c'est pas que David a besoin d'élever son âme pour pouvoir exprimer des choses puisque son âme est désemparée. Ici, au contraire, l'inspiration divine descend sur David parce qu'il est un socle, un réceptacle suffisant, assez joyeux pour pouvoir prononcer des paroles divines. Donc ici, on a déjà un premier mouvement du haut vers le bas. Alors ensuite, dans le verset 1, donc je vais vous faire comme d'habitude, parce que les psaumes, c'est plus facile de les faire de manière linéaire que structurée avec des thématiques. Donc on va attaquer le verset numéro 1. Les David Mismor, les Hachem Aretz Umloa, Tevel Yeyoshveva. De David, psaume, à Hachem appartient la terre. Alors pour Radak, un des commentateurs, quand on parle de la terre, à Aretz, lui il dit c'est toute la terre, c'est le monde entier. Mais Rachi, lui, il va tout de suite dire non, c'est la terre d'Israël. Parce que finalement, c'est comme si ici, on avait une forme d'entonnoir, c'est-à-dire qu'on avait toute la divinité qui rentrait
dans un endroit bien singulier qui est la terre d'Israël, et que c'est Israël ensuite qui va disperser toute cette sainteté dans le monde. Donc, c'est deux perceptions différentes. C'est-à-dire que Radak, on va dire, a une perception, c'est un peu bizarre de dire ça de Radak, mais un peu une perception universaliste, c'est-à-dire que c'est comme si que la Shrina était sur le monde entier, alors que Rashi a plutôt une vision, on va dire, pas élitiste, mais en tout cas de sainteté qui finalement viendrait du haut et qui ferait comme un entonnoir vers la terre d'Israël et qu'ensuite cette sainteté se disperserait dans le monde entier. Et c'est comme si on voulait dire finalement que en fait, à Hachem appartient la terre, c'est-à dire que le monde matériel, finalement, est empreint de cette sainteté. Excusez-moi, 2 minutes. Il y a mes filles qui mettaient de la musique. Voilà. Alors, c'est intéressant cette conception pour nous-mêmes, parce que en fait, c'est ce que nous dit Rav Lévi, c'est en fait un peu l'idée que avant une bracha, le monde appartient à Dieu. C'est-à-dire que le monde est empreint de cette... c'est-à-dire que finalement, il y a une sainteté qui vient d'en haut et que nous, on doit être le réceptacle de cette sainteté. Mais quel va être finalement le lien entre cette sainteté d'en haut et le monde, puisque même le matériel est sainteté finalement, c'est nos bénédictions. Parce que finalement, nos bénédictions permettent ce renouvellement de la présence divine d'en haut sur le monde, puisque avant ma bénédiction, le matériel est empreint de sainteté, donc ça appartient à Dieu. Mais à partir du moment où je bénis, je fais la bracha sur un des éléments de la nature, alors je fais en sorte que la nature m'appartient. Mais pourquoi je fais ça? Pas pour être en possession de cette nature de manière, on va dire, démoniaque. Je fais ça finalement pour avoir la possibilité finalement de recréer une parole saine qui va refluer sur le matériel et remonter vers le haut. C'est comme si je crée finalement avec ma bénédiction un espèce de cycle du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et déjà même, nous dit Rav Lévi, quand on nous dit Hachem appartient à la terre et ce qu'elle renferme, c'est cette idée finalement que le monde matériel est saint, mais que moi, j'ai déjà une rencontre à faire avec Dieu par le biais de ma bénédiction, parce que puisque je jouis de ce monde, mais que je dois le bénir, alors je permets par mes bénédictions de faire remonter le monde matériel, c'est-à-dire d'amener comme une énergie dans ce monde matériel divin, qui va permettre de remonter vers le haut pour que Dieu à nouveau remette de sa sainteté vers le monde. Et là, on a vraiment cet exemple du bas vers le haut et du bas vers le haut, plutôt du haut vers le bas et du bas vers le haut. Alors, ici, ce que nous dit aussi Rashi par le fait que cette terre est plutôt la terre d'Israël, c'est parce que Dieu avait besoin d'un endroit qui serait donc habité et que Dieu avait besoin finalement d'être attaché à un morceau de terre pour pouvoir y mettre de sa sainteté et que ce soit que ça irradie sur le monde entier. Alors, comment dirais-je, il y a eu un souci à ce niveau-là, et c'est pour ça que David veut le restaurer. Parce que cette idée finalement que Dieu soit Bedvekut, soit attaché à la terre, et que y ait cet attachement soit périn, ça s'est interrompu à un moment donné. Ça a duré, donc ça a été de Adam Arishon à Avraham Avinu, mais à un moment donné, alors plutôt, ça a marché avec Adam, mais après, il y a eu la faute originelle. Ensuite, on a voulu que ça remarche avec Noach, mais il y a eu le Maboul.
Et ensuite, on a trouvé Abraham, qui lui va donc repermettre cette connexion avec Dieu et qui va tenter finalement de la faire perdurer jusqu'à la sortie du désert, jusqu'à et donc le Har Moria qui va recevoir la parole divine et les 10 paroles, et qui va ensuite continuer de donner cette énergie jusqu'à David Ameller. Et David Ameller va donner cette énergie jusqu'à la construction du Beth Amikdash, où là, il y aura vraiment un endroit qui permettra à Dieu de résider. Donc, si vous voulez, David est un peu comme ce maillon qui va repermettre par la construction du Beth Amikdash de restaurer cette parole divine et cette vécoute, cet attachement à Dieu. Et c'est pour ça qu'il compose ce psaume, parce qu'il sait que dans l'histoire du peuple juif, il y a eu des moments où ça s'est déconnecté par la faute. Et donc, lui, il est très content parce qu'il sait qu'il va pouvoir reconnecter cette dvécoute, cet attachement de Adam Arishon avant la faute. Parce que finalement, le projet initial de Dieu avant la faute était cet attachement entre les deux mondes, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Alors nous, on tente de le rattacher par nos brachot. À un moment donné, les hommes, il y a des millénaires, ont essayé de rattacher avec le Beth Amikdash, mais on s'aperçoit que jusqu'à Mashiach, ces choses-là se connectent, se déconnectent, se connectent, se déconnectent. Et donc, si vous voulez, tout le but, c'est à chaque fois d'essayer de créer une connexion entre le monde de Dieu, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Alors, je suis encore au verset 1, il y a beaucoup d'explications autour de ce verset 1. Alors, en fait, il y a écrit « Haaretz Umloa », c'est-à-dire Umloa, c'est-à-dire une terre finalement, et tout ce qu'elle renferme, la terre qui est remplie, Tevel Yoshve Ava, les pays habités et ceux qui y demeurent. Alors, Tevel, ça nous fait penser, nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, au mot Bavel, vous savez, la tour de Bavel. C'est-à-dire que c'est des endroits qui sont habités, mais ça fait référence au fait que à un moment donné, il y a eu une dispersion. Vous savez l'histoire de la tour de Babel. Les hommes ont été dispersés sur toute la surface de la terre quand ils ont créé cette tour. Et donc, il y a cette allusion finalement à tout. Et c'est pour ça que là, Rav Shimshon Raphaël Hirsch rejoint Radak, qui va donner une vision un peu universaliste de ce verset. C'est-à-dire que c'est tous les pays de la tour de Babel, c'est-à-dire que finalement, c'est tous les pays du monde, puisqu'après, les hommes ont été dispersés et ont eu chacun une langue différente et un endroit différent. Alors, pour Rashi, en effet, Tevel, c'est… alors, Haaretz, c'est Israël, et Tevel, c'est tous les pays en dehors d'Eretz Israël, c'est-à-dire donc tous les pays qui sont en dehors d'Eretz Israël. Bien. Ensuite, dans le verset 2, il est écrit, donc je vous relis le verset 1, de David, psaume à Hachem appartient la terre et ce qu'elle renferme, les pays habités et ceux qui y demeurent, car il l'a fondé, ça c'est verset 2, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Alors, les mers, alors là ici, ce verset 2, il est très écologique, parce que les mers et les fleuves sont là pour servir l'homme. La mer par son humidité et parce qu'elle va maintenir la survie des espèces, et les fleuves parce que, si vous voulez, les hommes, pour avoir une certaine forme de prospérité agricole, vont devoir s'installer à côté des fleuves pour pouvoir faire de l'agriculture. Donc, si vous voulez, là, il dit, à Dieu appartient donc Eretz Israël et tous les autres pays habités, et toutes les mers et tous les fleuves, parce que finalement, c'est par la bonté de Dieu que l'homme peut survivre et vivre grâce à la mer et grâce aux fleuves. Et Rashi, lui, va donner sa touche, entre guillemets, sioniste, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'il va dire, mais non, David parle de mers bien spécifiques et de fleuves bien spécifiques. Et il va faire la liste. Il va dire les mers, ce sont les 7 mers qui entourent Israël, c'est-à-dire le lac de Tibériade, la mer de Sodome, c'est-à-dire la mer morte, la mer de Chelat, le lac roulé, la mer d'Ilata, la mer de Sifké, la mer d'Apamé et la grande mer, c'est-à-dire la Méditerranée. Alors, je vous avoue qu'il y a plein de mers que je ne connais pas.
Et il va dire qu'il y a 4 rivières d'Israël qui sont importantes pour la survie d'Israël. C'est le Jourdain, le Yarden, le Yarmouk, le Crayon et le Piga. Ça, c'est dans Baba Batra 74b. En fait, Rashi reprend les commentaires des sages du Talmud. Et va dire, donc là, on parle des 7 mers qui entourent Israël et des 4 rivières également d'Israël. Ensuite, nous passons au verset 3. Maintenant, on va arriver, si vous voulez, à la partie humaine, c'est-à-dire Dieu a créé la terre d'Israël et les autres terres, a créé les mers et les fleuves pour les hommes, mais maintenant, il va dire qui s'élèvera sur la montagne de Hachem, qui se tiendra à l'endroit de sa sainteté. Ça veut dire finalement qui sera méritant pour essayer de trouver cette proximité avec Dieu. Alors, ici, David dit, si on veut créer un Beth Amikdash, il faut trouver un peuple qui doit se maintenir à ce niveau de sainteté, c'est-à-dire qui doit accepter cette rencontre entre lui et Dieu. Il y a eu des moments, comme je vous l'ai dit, où ça s'est connecté, et il y a eu plein de déconnexions, donc il faut trouver absolument un peuple méritant pour se reconnecter avec Dieu au moment de la construction du Beth Amikdash. Alors, lorsqu'il parle de la montagne de Dieu, qui s'élèvera sur la montagne de Dieu, il parle de la sainteté du temple, c'est-à-dire qui sera assez méritant finalement pour être témoin de la sainteté de ce temple où va résider la présence divine. Et pour Hadak, cette montagne, c'est le Har Moria, celui où le peuple a reçu la Sérette à Dibrot, et qui est donc cette montagne qui est face au trône céleste. Donc là, David parlerait de cette montagne, ce serait 2 choses, ce serait soit le Har Moria, soit l'endroit du Kodesh à Kodashim, du Saint des Saints, là où il y aura le Beth Amikdash. Et vous voyez que dans ce verset 3, il y a 2 verbes. Il y a qui s'élèvera sur la montagne de Hachem, qui se tiendra à l'endroit de sa sainteté. C'est-à-dire que David va insister sur qui va être assez méritant, mais de 2 manières. Qui s'élèvera, nous dit le Malbim, en première partie, pour lui, c'est une exaltation temporaire. On peut s'élever vers Dieu de manière exaltée, mais ça reste temporaire, c'est-à-dire qu'on va retomber à un moment donné. Et d'ailleurs, ça va être très intéressant parce que cette histoire de temporaire et d'éternel va rejaillir au moment des portes. Donc, vous allez voir que tout va se recondenser au moment des versets sur les portes du Beth Amikdash. Et ensuite, en deuxième occurrence, il va dire qui se tiendra à l'endroit de sa sainteté. Et se tiendra, là, c'est une position beaucoup plus solide, beaucoup plus pérenne, c'est-à-dire qui, à un moment donné, va s'élever vers Hachem, qui va être exalté vers Hachem, mais qui, à un moment donné, va avoir assez de force spirituelle pour se tenir, pour rester dans cette position solide par rapport à sa relation avec Akadosh Baruch. Et là, il va nous donner la réponse au verset 4. Celui dont les mains sont sans tache, le cœur pur, qui n'a pas juré en vain par mon âme et n'a pas prêté de serment frauduleux. Alors, pour lui, il faut un homme intègre. Celui qui va pouvoir vivre cette chose-là, ce sera un homme intègre. Et pour le Malbim, c'est celui qui n'a aucune idée ou une croyance impure. C'est-à-dire qu'il y a des dispositions à cette complétude et il faut que l'homme soit disposé à recevoir cette complétude de l'âme. Alors, le Malbim, je vous l'avais dit l'autre fois, pour celle qui était là, il aime bien, on va dire, bien expliquer ce que c'est que cette âme pure, ce Nefesh Elokit. Alors, il va dire en première partie que cette âme pure, c'est ce Nefesh Elokit, cette âme divine qui est en nous. On a tous en nous une part de divinité. Et c'est cette petite partie, finalement, qui peut nous amener vers la montagne de Dieu. Si on la préserve et si on ne l'entache pas par des pensées impures. Et il va dire également que Dieu a implanté en nous 3 choses qui nous permettent d'accéder à cette divinité, c'est-à-dire que cette part divine, on l'a en nous,
mais il y a 3 moyens d'y accéder, c'est la chorma, la sagesse, la bina, l'intuition, et le moussar, la morale. Et les chazal du Talmud vont dire que lorsque l'homme a été créé, il y a une lumière en lui qui est cette prédisposition au bien. Et vous savez que cette fameuse image que lorsque le bébé sort, on lui dit chute, hein, ce serait cette trace qu'on aurait ici, qu'il porterait dans le ventre de sa mère toute la divinité, toutes les paroles de Torah, et que quand il sortirait, on dirait chute. Et en fait, on lui dit sois tzaddik et ne sois pas rachat, sois injuste et ne sois pas un mécréant. Alors, c'est très intéressant parce que dans ce verset, on nous dit le cœur pur, donc celui qui va être tzaddik mais pas mécréant, qui n'a pas juré en vain par mon âme. Alors on se dit, mais pourquoi il dit mon âme, pas son âme? De qui parle-t-il? Et d'ailleurs, en hébreu, il est écrit la chavé nafsho, et pourtant, on doit le lire nafshi. Vous savez que dans la Torah, des fois, il y a ce qu'on appelle des kriktiv. C'est-à-dire qu'on ne lit pas comme ça s'écrit. Même s'il y a écrit nafsho, on doit le lire nafshi, mon âme. Et ça a un sens, évidemment. On va avoir un autre kriktiv dans un autre verset. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nafsho, ça représente l'âme de l'homme, de celui qui va être cette entité qui va avoir la possibilité d'accéder à la montagne de Hachem. Mais moi, en moi, nafshi, je dois dire en mon âme que je ne dois pas transgresser le serment qu'on a fait à ma naissance. Ça veut dire que ce qu'on me demande, et je trouve ça très joli, ce que dit le Malbim, il dit finalement ce qu'on nous demande, c'est de revenir à nous-mêmes. Et que c'est comme ça qu'on pourra s'élever vers la montagne de Dieu. C'est quand on sera revenu finalement à nous-mêmes. Et c'est très joli de dire ça, parce que finalement, on a tous une part de Dieu, mais différente. Et le but, c'est de la rechercher, mais de la rechercher en fonction de notre individualité. C'est-à-dire de ne pas essayer de copier quelqu'un d'autre, de ne pas essayer de copier l'âme de quelqu'un d'autre. Et pour le Radak, c'est un homme qui est exempt de toute faute, c'est-à-dire dans la parole, il n'a pas fait de faux serments, dans la pensée, c'est-à-dire qu'il a eu un cœur pur, et dans l'action, c'est-à-dire que ses mains ne sont pas entachées. C'est-à-dire que lorsqu'il dit « et n'a pas prêté de serment frauduleux », c'est qu'il y a vraiment une idée. Vous le savez, c'est dans les Aseret Adibrot aussi, dans les 10 commandements, il ne faut pas faire de faux serments. C'est aussi écrit dans Deutéronome 10-20, tu craindras Hachem ton Dieu, tu le serviras et tu prêteras serment par son nom. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de faux serments au nom de Dieu et que finalement, entacher ou plutôt parler à la place de Dieu ou mentir au nom de Dieu, eh bien, ça entacherait notre âme et ça enlèverait toute possibilité finalement de se rapprocher de lui. Hein. Et on a beaucoup d'exemples dans la Torah de personnages qui ont fait des faux serments. Au verset 5, donc on nous dit « Il obtiendra une bénédiction de Hachem, la bienveillance du Dieu de son salut. » Donc, bien sûr, on nous dit que cet homme qui va donc ne pas entacher ni son cœur, ni sa pensée, ni ses actions, bien sûr, aura une bénédiction de Dieu et sa bienveillance, et que Dieu, finalement, l'aidera à être plus complet et l'aidera encore plus à se rapprocher de lui. Verset 6, « Telle est la génération de ceux qui le cherchent, qui tendent vers ta face de Yaakov, Séla. » Ici et là, on arrive au point d'orgue de ce psaume. On nous dit, voilà, maintenant, on arrive à cette génération du Beth Amikdash qui va être maintenant revenir à cette proximité très, très forte et qui va mériter finalement de revenir à cette proximité, puisque David veut nous dire que ce sera cette génération du Beth Amikdash et que ce psaume, il l'a écrit
pour cette génération-là, qui viendra après lui avec son fils, le roi Salomon, et sa femme Bathsheba, c'est pour cette génération-là qu'il a écrit ce psaume, parce que c'est cette génération qui méritera de nouveau d'avoir cette vraie proximité avec Dieu. Et c'est cette génération du Beth Amikdash, c'est-à-dire c'est cette génération qui reméritera ce mouvement du haut vers le bas et du bas vers le haut, et donc ce cycle que nous on tente de faire à travers les bénédictions. D'ailleurs, il parle de Yaakov. Telle est les générations de ceux qui se cherchent, qui tendent vers ta face, de Yaakov. Yaakov, c'est intéressant parce qu'il a vécu ce mouvement-là. D'abord, il parle de Yaakov parce que c'est Ishtam, hein, c'est l'homme intègre par excellence. Et puis aussi, c'est l'homme complet, hein, puisqu'il va prendre en lui et la générosité de Abraham et, si vous voulez, la rigueur de Yitzhak. Il va être donc porté en lui ces deux vérités. Mais aussi Yaakov parce qu'il a vécu ce mouvement du haut vers le bas et du bas vers le haut au moment de son rêve sur l'échelle, où finalement les anges sont descendus vers lui et les hommes sont montés vers les anges. Et donc, il a vécu ce mouvement-là de cette rencontre avec Dieu quand il a dormi et qu'il a fait ce rêve de l'échelle. Et c'est pour ça donc que David dit, mais regardez, cette génération du Beth Amikdash va revenir à l'âme de Yaakov, qui lui a vécu cette rencontre dans son rêve et par prophétie. Bien. Et Malbim nous dit que dans ce verset, on voit vraiment la joie de David parce qu'il sait que cette génération va revivre cette complétude. Alors, dans ce verset, on nous dit en hébreu « Zé dor dorshav », « Zé » qui veut dire « c'est la génération ». Et Rashi nous dit que Zé, c'est donc cet homme universel qui vivra cette complétude et tous ceux qui sont semblables à lui. Et le Ibn Ezra, lui, nous dit que c'est bien cette génération qui a gravi la montagne de Hachem pour y construire le Beth Amikdash. Alors ensuite, Radak va nous analyser ce Dorshav, c'est-à-dire ces générations. Et là, on a de nouveau un kriourtiv, c'est-à-dire il est écrit Dorsho, sa génération, et pourtant nous devons le lire Dorshav, ces générations. Alors, quel est le sens de ça? Alors, Zedor Dorshav, Dor, ça veut dire la génération, et Dorsho, ça veut dire qui le cherche. Doresh, Drash, c'est une recherche. Soit elle est au singulier, soit elle est au pluriel. Alors, qui vont être ceux qui cherchent finalement, qui sont ceux finalement qui cherchent et qui tendent vers la face d'Akadosh Baruch? Ici, Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous dit que si un ktiv ou kriurtiv, c'est-à-dire que c'est écrit dorsho, mais on doit le lire dorshav, c'est parce que en fait, il y a un caractère universel à cette recherche de Dieu. Et que finalement, chaque peuple, avec sa propre caractéristique, veut aller et tend vers la loi suprême d'Akadosh Baruch Hu. En fait, ce que nous dit ici le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est que ici, il y a une envie messianique dans la construction du temple de David Améler, puisque finalement, l'espoir messianique, il n'est pas que juif, il est l'idée finalement d'une paix entre nous et les peuples et d'une reconnaissance du Dieu unique. Et là, donc, pourquoi on le lit d'Orsho? Parce que c'est finalement ce peuple-là et cet homme-là qui est à la recherche de la présence de Dieu, mais c'est aussi, on doit le lire comme un pluriel parce qu'il faut parler de tous les peuples qui ont chacun leurs caractéristiques, mais qui voudront au moment du Mashiach retrouver la présence de Dieu, comme au moment, puisque on parle bien sûr d'un troisième Beth Amikdash au moment du Mashiach, de la construction du troisième temple. Et qu'à ce moment-là, il y aura une forme de subordination à Dieu qui sera commune entre nous et les autres peuples. Et donc David nous dit, c'est ça qu'il faut voir. Et
il y a également un autre commentaire qui nous dit que Dorshav, pourquoi c'est au pluriel? Parce que ça vient parler des chefs. C'est-à-dire que finalement, cette génération, la génération qui doit suivre, qui doit vouloir retrouver la proximité avec Dieu, c'est celle qui suivront leur chef et les caractéristiques de leur chef et qui donc auront toujours un leader pour pouvoir les amener sur le bon chemin. Et que donc, il faut savoir suivre les bonnes personnes, les bons chefs pour pouvoir aller vers Dieu. Et donc, David Améler en fait la louange finalement d'un peuple qui sera unique puisqu'il vivra cette chose unique. Et apparemment, cette chose-là a déjà été présente dans notre histoire juive par des personnages singuliers comme Abraham, comme Yaakov, et puis par un peuple avec le Har Moria, puis ensuite par une génération avec le Beth Amikdash. Et si je comprends bien, eh bien, on retrouvera ça, apparemment depuis les constructions du Beth Amikdash, on n'a pas revécu ça, et on retrouvera ça au moment du Mashiach. Voilà. Et donc, on doit tendre à ça. Alors maintenant, nous rentrons vraiment dans la symbolique des portes, au verset 7 et jusqu'au verset 9, et qui va vraiment reprendre de manière très, très forte cette histoire de temporaire et d'éternel, cette histoire de mouvement bas-haut au bas, et cette histoire de singulier et universel. Alors, verset 7, « Élevez aux portes vos frontons, soyez élevés, portail éternel, pour qu'il entre, le roi de gloire. Shu sha'arim rachechem, veinasu pitre olam, veyavo meler hakavod. » Alors ici, on a deux formes de portes. On a donc élevé aux portes, qui sont she'arim, sha'ar, comme shariafo, et on a ensuite veinasu pitre olam, qui sont ici traduits par portail éternel. Et on a en plus deux formes différentes de conjugaison. Pour les she'arim, on a une forme active. Sous, ça veut dire élevé. Faites-le vous-même. Alors, le Radak nous dit que she'arim, c'est ce qui... et c'est ce qu'on voit d'ailleurs à l'entrée de Jérusalem, hein, autour des murailles de Jérusalem, c'est en fait les linteaux. Vous voyez, c'est le tour finalement de l'entrée. Hein, ce serait comme les linteaux de la porte. Ça, c'est ce qu'on appelle sha'ar. Alors, en effet, il y a plein de she'arim autour de Jérusalem, et j'imagine que là, élevé aux portes, c'est-à-dire que David dit, voilà, hein, puisque lui, il a vécu dans la cité de David, hein, il était dans les murailles, donc il veut dire que là, il va re-rentrer, vous savez que c'est David qui a fait re-rentrer le Mishkan hein, dans Jérusalem, il était à Shiloh avec des danses, etc. Donc lui, il dit, voilà, ces portes autour de la vieille ville vont s'élever, hein, parce que le Mishkan va rentrer et ensuite le Beth Amikdash va être construit. Et puis ensuite, donc, il parle de Pitré Olam, de ces portails. Et le Radak nous dit que Patar, qu'on peut traduire par portail, par porte, en fait, c'est très intéressant et c'est très joli ce que nous dit le Radak parce que ça vient du verbe liftoar. Liftoar, ça veut dire ouvrir. C'est-à-dire que dans l'idée du Patar, du Pitré Olam, il y a une idée d'ouverture. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, finalement, il y a un espace vide qui peut laisser la place à l'ouverture. Et que même si la porte est fermée, eh bien, comme elle est en mouvance, hein, c'est cette porte qui bouge, hein, un portail, alors elle donne l'espoir d'une ouverture. Même si la porte est fermée, il y a ce potentiel d'ouverture. Et c'est ça le Pitré Olam. Et on va voir qu'il va y avoir une grande symbolique, non pas autour de she'arim, c'est-à-dire des linteaux de l'appart, mais autour de cette possibilité d'ouverture. Alors, en effet, dans le verset 7, « Veinasu pitré olam », il est à la forme passive. « Soyez élevés, portail éternel, pour qu'il entre le roi de gloire. » C'est-à-dire que là, on va donner à ces portes éternelles un ordre qui est « soyez élevés », comme si les portes n'avaient pas cette force par elles-mêmes ou n'avaient pas cette volonté par eux-mêmes, finalement, d'être élevées pour faire rentrer le roi de gloire
dans Jérusalem. Bien. Ces pitré olam, nous dit le Malbim, c'est ce qui va donc nous donner la possibilité par leur ouverture de nous faire rentrer d'un monde à l'autre, c'est-à-dire du monde supérieur vers le monde intérieur, puisqu'il est temps ici de faire rentrer la présence supérieure à l'intérieur des murailles. Ici, le Malbim va dire quelque chose de très intéressant. Il va dire que finalement, ce pitré olam, ces portes éternelles qu'on demande qui sont à la forme parsive, c'est-à-dire qu'on leur dit finalement « soyez ouvertes hein, », que vous soyez ouvertes, on leur donne un ordre, eh bien, c'est parce que c'est une manière d'appréhender Dieu. En effet, Dieu gouverne sur tout l'ordre de la nature. Et si on a une vision idolâtre de Dieu, alors on peut se dire que Dieu est une puissance qui fait peur, que l'on doit craindre, mais c'est une crainte extérieure, c'est un peu comme l'idolâtrie et comme le monde égyptien, j'en avais parlé plusieurs fois, qui va avoir peur des forces supérieures qui peuvent se faire la guerre entre elles. Et donc, ces portes à qui on demande de s'élever, c'est un peu notre représentation, si vous voulez, de notre relation à Dieu, c'est-à-dire qu'on aime Dieu, mais par peur. Et finalement, cette crainte, elle est extérieure à nous. C'est-à-dire qu'on voit Dieu comme un Elohim, une puissance, et vous savez que Elohim, c'est la même gématria que Teva, que la nature, donc on voit Dieu comme une nature, et on en a peur. Et c'est pour ça qu'on a besoin qu'on nous donne un ordre, qu'on nous réveille, parce que de nous-mêmes, on ne serait pas capable de nous élever, on ne serait pas capable de nous ouvrir à Dieu parce qu'on en a peur, et donc c'est une teshuva, si vous voulez, de peur, c'est-à-dire qu'on est un peu soumis à notre relation à Dieu. Ça, c'est au verset 7, qui vient donc nous parler de notre relation à Dieu. Je saute un verset, on y reviendra plus tard. Au verset 9, « Élevez aux portes vos frontons, élevez-vous, portail éternel, pour qu'il entre le roi de gloire. » Là, on est à une forme active. « Sous sha'arim rachechem » ou « Sous pitré olam veyavo meler hakavod » Miouze meler hakavod, Hachem Zvakot ou meler hakavod Sela. Ici, on nous dit élevez vos portes, vos frontons. Élevez-vous. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est le travail que vous devez faire vous-même. D'accord ? Et ces pitré olam, cette fois-ci, elle doit s'élever par elle-même sans qu'il y ait une contrainte extérieure ou une irate, une peur extérieure. Donc là, c'est ce qu'on appelle la vraie irat shamaïm, la vraie crainte de Dieu qui est intériorisée. C'est-à-dire que là, c'est une forme de teshuva par amour. C'est-à-dire que là, on s'élève de nous-mêmes pour accueillir le roi de gloire, parce que cette fois-ci, on n'a pas peur de Dieu comme un roi de gloire qui serait de l'ordre de la nature, c'est-à-dire un Dieu presque militaire. Et vous savez que Dieu a accompagné David dans toutes ces guerres. Et que l'Arche Sainte aussi a accompagné David dans ses guerres. Donc, dans le verset 7, on a plus un Dieu militariste, un Dieu militaire, un Dieu qui accompagne pour les guerres parce qu'on a peur finalement, alors que dans le verset 9, il y a écrit « Élevez-vous, portail, pour qu'il entre le roi de gloire », mais ce roi de gloire-là, c'est ce Hachem Tsevakot du verset 10, c'est-à-dire le chef des armées, mais non pas d'une armée militaire, mais d'une armée spirituelle, hein, c'est-à-dire d'une armée d'en haut et d'en bas qui croit en Dieu et qui veut rencontrer ce Dieu de réjouissance, qui veut se réjouir avec Dieu à l'image de David qui va danser avec l'Arche Sainte en rentrant à Jérusalem, là où il y aura après le Beth Amikdash, et que finalement c'est ce Dieu de rencontre, de réjouissance. Donc, si vous voulez, les portails, les pitré olam, nous montrent deux manières de vivre avec Dieu. Au verset 7, c'est une manière, on va dire, plutôt militariste, plutôt calculée, plutôt d'intérêt à Dieu. C'est, si vous voulez, des portails qu'on doit soulever, qu'on doit obliger à se soulever parce que finalement, c'est un rapport à Dieu de soumission, de facilité et de peur surtout. De peur qu'il nous tombe sur la tête. Alors que dans le verset 9, les portes représentent nous, cette ouverture à Dieu, à cette rencontre avec Dieu à Jérusalem, dans la réjouissance, dans la joie, sans peur
mais par amour, par exaltation. Et vous savez combien David était un exalté. Parce que ces portes, finalement, sont comme un exemple du but essentiel du temple. Et c'est quoi ce but essentiel? Dans ce monde-ci, on l'avait vu avec les personnages de Rachel et Léa, ce monde-ci, c'est le monde de la temporalité, du temporaire. C'est le monde du matériel. D'ailleurs, ce monde-là, il est appelé aussi Chaye Sha'a. C'est l'existence qui est temporaire, c'est notre vie à nous. Nous, on est dans le Chaye Sha'a, on va mourir un jour. Tout est temporaire. Par contre, la vie de l'au-delà, cette vie spirituelle, éternelle, ce Olam Haba, tout ce qu'on souhaite, c'est le Chaye Olam, c'est l'existence éternelle. Et le temple, il a pour fonction finalement de canaliser ces forces spirituelles éternelles dans un endroit concret et matériel, et il est une forme de filtre entre les forces d'en haut qui vont descendre vers nous et qui vont ensuite rentrer dans le Beth Amikdash. C'est pour ça que ces portes, vous vous souvenez, à 2 reprises dans le verset 7 et le verset 9, elles sont appelées Pitré Olam, parce que ce sont les portes, les portails de l'éternité, parce qu'elles sont là pour ouvrir, pour s'ouvrir et laisser la place à cette force spirituelle éternelle, sans intérêt, pleine d'amour et de réjouissance, qui va rentrer dans les portes de Jérusalem et s'installer dans le Beth Amikdash. C'est très intéressant parce que ces portes, finalement, elles sont un peu à notre image. Qui, finalement, va décider d'avoir un lien à Dieu temporaire pour finalement faciliter sa vie matérielle et penser que Dieu est un Dieu qui est là pour notre propre intérêt, pour notre propre jouissance du monde, et finalement on va l'interpeller au moment où on en a besoin. C'est-à-dire que finalement, on ne va jamais vers Dieu, on ne monte jamais vers Dieu, on attend juste qu'il descende vers nous. Ou alors, peut-on être comme les Pitré Olam, c'est-à-dire avoir une vision plus éternelle de la vie et vivre avec cet espoir messianique que nous avons aussi, sans attendre que Dieu descende vers nous, à monter vers lui, avec joie, avec réjouissance, parce qu'à l'image de nos brachot, de nos bénédictions, parce que c'est en montant vers lui finalement qu'on lui donne de la force pour redescendre. C'est donnant-donnant finalement notre relation à Dieu. Dieu, si on attend qu'il descende par lui-même, eh bien, il va venir, hein, il fera des choses pour nous, mais ce sera toujours très temporaire. Dans le monde du mensonge, on croit qu'on a tout gagné, mais c'est souvent très temporaire. Hein. Par contre, si on fait un effort qui est difficile, parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le fin mot de l'histoire, c'est douloureux de voir une éternité dans le monde. Mais si on fait cet élan d'aller vers Dieu, même si le résultat n'est pas probant tout de suite, on sait qu'à un moment donné, Dieu va redescendre vers nous, parce que c'est comme ça le cycle des choses, parce que Jacob, dans son rêve, nous l'a montré. Et à ce moment-là, il y aura un vrai cycle et chacun nourrira l'autre, à l'image de la pluie qui nourrit la terre et la terre qui nourrit la pluie. Hein, c'est le même mouvement. Chacun a besoin de l'autre. Et comme Dieu a besoin des Béné Israël et les Béné Israël ont besoin de Dieu, et comme Dieu a besoin du monde et le monde a besoin de Dieu, etc., comme l'époux a besoin de sa femme et la femme a besoin de son époux. C'est-à-dire que tout, finalement, doit se jouer dans quelque chose de cyclique. Mais chaque partie doit faire son travail d'elle-même pour nourrir l'autre. Et c'est comme ça qu'il y a une possibilité, finalement, de rencontre. Qu'est-ce que tu appelles cet élan vers Dieu, enfin cet effort, en fait? Cet effort vers Dieu, c'est finalement de rien attendre de lui, de faire ce qu'il attend de nous sans rien attendre de lui.
d'être joyeux de tout ce qui nous arrive, de se dire qu'il est là chaque instant, même si on ne le voit pas. Parce que finalement, c'est en vivant des choses comme ça, déjà qu'on est le plus heureux, qu'on vit une certaine forme de bonheur, parce qu'il y a une certaine forme d'éternité, et aussi parce que finalement, j'ai envie de dire que quand on n'est pas dans le décompte, ah, mais moi, j'ai pas ci, lui, il a ça. Moi, pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi moi, j'ai raté ça? Pourquoi j'ai cet échec? Pourquoi je vis ça? Ben, vous savez ce qui se passe quand on est dans le décompte? Eh ben, on en arrive à un manque d'estime de soi. Parce que finalement, quand on calcule notre vie, eh ben, finalement, forcément, après, on ne peut plus s'aimer. Parce qu'on a tous des manques. En fait, l'idée de s'élever, c'est l'idée d'aller au-dessus de ça. C'est-à-dire d'essayer sans cesse, quand le décompte arrive, ou la comparaison, ou le manque, d'essayer d'avoir une vision au-dessus de ça, d'avoir une vision d'ensemble et finalement d'avoir une vision de valeur. De se dire, moi, avec mes manques, avec mes échecs, avec mes épreuves, avec aussi mes joies, bien sûr, hein, tout ça, bien sûr, hein, je ne suis pas que pessimiste, mais moi, finalement, je suis quelqu'un de valeur. Moi, je ne décroche pas de mes valeurs. Je m'arrime à mes valeurs. C'est ça, s'élever vers Dieu. C'est toujours avoir comme repère ses valeurs. Quand on est une bonne personne ou un bon juif, quand on est une personne honnête, quand on est une personne qui essaye d'aller droit, qui ne veut pas faire du mal à l'autre, qui veut juste être quelqu'un de bien et continuer sa vie, alors là, on s'élève vers Dieu et c'est fou comme Dieu descend vers nous. Par contre, quand on est dans le décompte, quand on est dans « mais pourquoi tu ne me donnes pas? Pourquoi j'ai pas? Pourquoi ?» Ben, on en arrive à « mais je suis nulle. Mais je n'ai pas aucune capacité d'élévation. Donc, je suis comme ces premiers portails, je suis à passif. » Alors que si je me dis « non, j'ai des valeurs et je regarde au-dessus de mes manques, au-dessus du monde matériel qui est manque, de toute façon. » C'est pour ça qu'on fait des bénédictions. Parce qu'il est manque, on doit bénir finalement ce qu'on a pour ne plus penser à ce qu'on n'a pas. Eh bien, finalement, on se dit, on voit au-dessus du monde, on voit au-dessus du monde matériel, on voit la bracha de ce qu'on a. Et donc, finalement, on s'élève tout seul par soi-même. Et quand on s'élève, on ne peut plus se sentir petit. On ne peut plus dire qu'on n'est pas capable. Et là, à ce moment-là, ben, on a joué son rôle finalement, même si on a des manques. Le but dans la vie, c'est pas d'être le meilleur, c'est pas d'être complet. La seule complétude qu'on peut avoir, c'est d'avoir rempli son travail, son rôle, sa mission. C'est la seule complétude qu'on peut avoir. D'être resté dans ses baskets, d'être resté quelqu'un de valeur, de ne pas avoir fait du mal aux autres, d'être resté fidèle aux autres. C'est la seule complétude qu'on a dans la vie. C'est la seule valeur sûre. Et le reste, qu'est-ce qu'il fait Dieu? J'espère ne pas faire de la bondieuserie quand je dis ça. Mais qu'est-ce qu'il fait Dieu quand on est comme ça? Ben, il descend et il nous apporte des choses qui viennent combler notre manque. Si on n'a pas d'argent, il y a toujours un truc qui fait que quelqu'un va nous aider, va nous faire un cadeau. Si on est seul, eh ben, il y a un ami qui va nous appeler et qui va nous faire du bien. Toujours. Toujours, Dieu, il redescend et il comble notre manque
moi j'appelle ça des miracles secrets, des miracles cachés. Il faut juste les voir. Mais nous, alors, vous voyez, parce que ceux qui ne s'arriment pas à leurs valeurs et qui ne voient pas au-dessus, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent combler leur manque. Et forcément, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mentir, ils vont voler, ils vont trahir, ils vont envoyer balader, ils vont être dans la faute. Quand on est arrimé au monde matériel et à l'envie de jouir tout le temps, et comme un enfant qui est comme un bébé mal sevré, qui veut toujours profiter du monde, alors forcément, on fait des fautes. Et si on fait des fautes, alors sur le moment, on croit qu'on est riche, sur le moment, on croit qu'on est libre, sur le moment, on croit qu'on est fort, mais on sait bien que ça, c'est du temporaire. C'est Chaye Sha'a. Elle est où l'éternité dans ça? Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que toi, tu as visé un point, mais un pointé. Après, tu veux viser un autre pointé. Tu vois, ta vie, c'est que des pointillés. Et donc, si c'est que des pointillés, tu n'es jamais dans l'éternité. Tu n'es jamais dans quelque chose qui, waouh, tout d'un coup, le paysage qui sent. Tu fais que courir, tu fais que fuir en avant. Mais nous, ce qu'on veut, David, ce qu'il veut pour nous, et Dieu, ce qu'il veut pour nous, c'est que, vous savez, comme quand Joseph fait beaucoup de montagnes. Je ne sais pas vous, Madame Gauzan, vous voyez, quand on gravit une montagne et qu'on voit un paysage montagneux, ou quand on voit la mer, ça s'ouvre. C'est l'immensité. Ça y est, on est élevé, on voit. C'est ça la montagne d'Akadosh Baruch Hu. On a fait des efforts, mais on s'est élevé, on a gravi la montagne. On a respiré, on a bu, on a fait un travail de groupe, on n'a trahi personne. Et là, on voit l'immensité, on voit l'éternité. C'est ça les portes de Dieu, les portes du Beth Amikdash, les portes de Jérusalem. Et vous voyez qu'en plus, il y a deux dieux. Il y a ce Dieu de la guerre. Excusez-moi, mais quand on a des souffrances intérieures, comment est-ce qu'on peut s'élever? Quand on a des souffrances intérieures qui ne sont pas du tout matérielles, comment peut-on s'élever? Ce n'est pas du tout de la jalousie ou ou un manque. On souffre de l'absence de quelqu'un, par exemple. Quand on a une souffrance, on n'est pas contre Dieu, on souffre. C'est exactement ça. C'est que, vous savez, celui qui fuit en avant et celui qui tente de s'élever, il a exactement les mêmes souffrances. La peur de l'absence, la tristesse de l'absence, la douleur, les névroses, les problèmes psychologiques. On a tous les mêmes choses à l'intérieur de nous, en fonction, bien sûr, des épreuves que l'on vit, hein, bien sûr. Mais c'est pas les vraies souffrances, elles sont pas liées au fait que j'ai pas une grande maison ou j'ai pas une grande voiture ou je vais pas à Miami. Les vraies souffrances, qu'on soit riche ou pauvre, elles sont les mêmes. Oui. C'est des souffrances humaines parce qu'on est des êtres finis. Oui, la souffrance humaine. Ce que je veux dire, c'est que le monde matériel… Elle n'est pas matérielle, elle n'est pas matérielle, cette souffrance. Elle n'est pas matérialisée, mais elle est matérielle. Ce que je veux dire par là, c'est que le matériel n'est qu'une conséquence de ces souffrances humaines, qui ne sont pas matérialisées à l'intérieur de nous, qui se matérialisent par nos obsessions, nos névroses, nos achats compulsifs, notre boulimie, notre dépression, ce que vous voulez, qui là devient matériel. Mais à la base, en effet, ces souffrances internes, ce qu'on appellerait des névroses, ou je ne sais pas, je ne suis pas psychologue, enfin, c'est ces espèces de souffrances, de l'absence, de la mort, de tout ça, elles sont liées à notre finitude. Et elles sont liées aussi à notre manque d'estime de nous-mêmes. Non, plutôt le manque d'estime, ce serait une conséquence aussi matérielle de tout ça. Mais elles sont liées finalement à un mécanisme psychologique et intérieur qui est un peu propre à tout à chacun, qui s'accélère, s'amplifie en fonction de ce qu'on traverse, mais qui est finalement le point d'interrupteur universel à tout à chacun, et que David Ameller a énormément vécu par ce désarroi, qui est finalement, on va dire, la peur du vide, la peur de la mort, la peur de l'absence, la peur de notre finitude, de notre incomplétude. Et ça se traduit par ce que j'appelle un décompte, c'est-à-dire ces névroses qui font qu'on regarde ce que j'ai pas, et le manque, l'absence, etc., etc. Et ces souffrances, elles ne sont pas mauvaises,
elles ne sont pas à juger, on les a tous à l'intérieur de soi. Et quand elles émergent, c'est hyper douloureux, moi la première, parce que c'est obsessionnel, parce que c'est en soi, parce que ça amène à un manque d'estime de soi, parce que ça nous fait cogiter, etc. Ça ne nous fait plus avancer, ça ne fait plus nous élever. Ce que je propose, c'est que pour essayer de sortir de cette souffrance qui existe de toute façon, mais qui peut se réparer, c'est d'essayer de voir au-dessus de ça, c'est-à-dire de se dire, est-ce que je suis quelqu'un de valeur? Est-ce que mes valeurs sont pérennes et peuvent dépasser ma finitude? Voilà. Est-ce que ce que je donne à mes enfants, est-ce que ce que je donne à mon mari, est-ce que ce que je donne à mon travail, à mes amis, à tout ça, à mes élèves, me permettent de m'arrimer à mes valeurs? Est-ce que ce que j'apporte dans le monde, ça va apporter, est-ce que ça va apporter quelque chose de néfaste, de triste, de fini? Ou alors au contraire, est-ce que ça va ouvrir les portes? Est-ce que ça va permettre une élévation? Et je pense que quand on fait cette gymnastique-là, presque mentale finalement, comme une gymnastique du corps, une gymnastique de l'âme, eh bien je pense que là, à un moment donné, on arrive à une certaine forme d'élévation. Et je trouve que souvent, quand cette élévation a lieu, même si les souffrances, elles sont toujours là dans notre tête, mais on lâche rien. Vous voyez ce que je veux dire? On lâche pas. Eh bien, Dieu descend vers nous. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont avoir les mêmes souffrances que nous, mais qui, pour les combler, vont pas vouloir s'élever par égocentrisme, par égoïsme, par orgueil, par enfantillage, par faiblesse aussi. Et donc, eux, pour combler ça, ces souffrances vont rester dans le monde matériel et vont, au contraire, jouir pleinement du monde matériel en voulant que Dieu descende vers eux sans monter vers lui. Dieu va descendre, puisqu'il va y avoir la Parnassa, il va y avoir des choses, mais c'est temporaire. Ça n'aura jamais le goût des pitréolames, de ces portes de l'éternité. Ce sera jamais, qu'est-ce qu'elles représentent ces portes de l'éternité? José, cette semaine, elle m'a demandé qu'est-ce que c'est que la joie par rapport à la douleur. La joie, c'est ça, c'est pitréolame. La joie, ça doit être un statut qu'on doit travailler à l'intérieur de nous, qui doit avoir le goût de l'éternité, parce qu'on ne lâche rien, c'est un état qu'on garde. Alors que la douleur, c'est le monde temporaire. Parce que les plaintes, les douleurs, elles seront toujours là. On est un être de chair et de sang, on est un être matériel. Et donc, si vous voulez, le but des pitréolames, puisque ce Dieu, comment il se présente à Moshe? Il dit, tu dois dire à Paro que je suis un Dieu de réjouissance. C'est dingue. Le Yud-Ke Vav-Ke, le Hachem, Elohim, c'est la puissance. Hachem, c'est ce Dieu de réjouissance que je dois rencontrer, avec qui je dois me réjouir. Il lui dit, tu lui diras qu'on doit sortir dans le désert, nous réjouir avec Dieu, lui donner des sacrifices. Vous voyez le Beth Amikdash et les sacrifices, c'est une idée de rencontrer Dieu. Vous savez, Korban, ça vient de Karov, se rapprocher, mais c'est pas c'est pas ce Dieu qui veut de la chair, du sang, du feu. C'est qu'il veut qu'on se réjouisse avec lui, qu'on se rapproche de lui par la réjouissance. Et l'éternité, c'est ça. C'est la joie, la réjouissance. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas douloureux de devenir joyeux. C'est un long travail. C'est difficile parce qu'il faut essayer de faire de ces souffrances quelque chose, d'aller au-dessus de ces souffrances, de s'arrimer à quelque chose, de se raccrocher à quelque chose qui est au-dessus de ces souffrances. Mais je crois comprendre que c'est le seul moyen d'arriver à ce que Dieu descende vraiment vers nous de la bonne manière. Merci. Qu'est-ce que je voudrais rajouter? C'était très intéressant, merci. Merci à vous. Et d'ailleurs, dans le commentaire Ouel Yaakov, il dit que David parle du temple, du monde pré-messianique, hein, puis c'est comme un accouchement en fait. Il parle d'un monde de violence, de force. Hein. Vous voyez, il l'a acheté au moment où il y avait un fléau, la peste. Hein, ça nous fait penser un peu à ce qui s'est passé actuellement. C'est-à-dire que il y a des accouchements comme ça pré-messianiques. Je ne dis pas que le Mashiach va arriver maintenant, j'en sais rien, mais il y a comme des avancées du monde pré-messianique, des choses qui sont faites avec de la violence, de la force. Et parce que finalement, pour que Dieu rentre dans ces pitréolames, dans ces portes éternelles, ça ne se fait pas facilement.
la shrina, la présence de Dieu, elle ne rentre pas dans ces portes. Tout notre travail, c'est d'ouvrir ces portes, de comprendre qu'il y a une ouverture, mais ça se fait comme un accouchement, c'est difficile. C'est comme si on devait pousser de manière très dure ces portes-là. Et nous, Israël, c'est ce que nous dit David Ameller, on doit pousser ces portes. On doit pousser, on doit faire que l'ouverture, elle soit le plus grand possible pour que cette présence, cette puissance divine, elle rentre à l'intérieur de cette porte. Et qu'est-ce que c'est finalement, concrètement, le fait de pousser ces portes? Comment on peut pousser ces portes? En ayant, comme nous a dit le Radak, un cœur pur, une pensée pure et des actions pures. Parce qu'on a en nous ce nafsho, cette âme divine, qui finalement doit revenir à nous-mêmes, à ses origines. C'est pour ça que c'est difficile la joie. Parce que finalement, par quoi elle doit passer la joie, l'élévation? Par un retour à nous-mêmes, à nos origines, comme quand on était bébé et que rien ne nous avait encore touché, qu'on était dans un monde parfait, de complétude avec notre maman, et que on doit finalement retourner à ce monde de limpidité, à ce monde de complétude, à ce monde finalement non entaché. Et la seule moyen si vous voulez, de revenir à nous-mêmes, à cette âme divine qui est nous-mêmes, c'est en ayant des valeurs, en se raccrochant à nos valeurs, en étant des gens bien. Et donc, c'est un autre travail. Mais en faisant ce travail, on arrive à une élévation et donc on arrive à ouvrir les portes. Et donc, on arrive à ce que Dieu descende et s'introduise par les portes. On amène à des ouvertures. Et on le sent, hein, on le sent. Et au monde futur, nous dit le Malbim, à un moment donné, on aura poussé les portes et les portes vont finir par s'ouvrir d'elles-mêmes. Et là, la présence divine va rentrer de plein poumon et on pourra construire le troisième Beth Amikdash. Et tous les peuples, finalement, suivront parce que vous vous souvenez que cette terre, elle appartient à tous les peuples, et les mers, et les rivières, et que, même si Rachid dit qu'on parle d'Israël, et que finalement, c'est toutes les terres habitées, et que tout le monde aura à faire ce travail. Tout le monde doit ouvrir les portes. Parce qu'au temps messianique, en tout cas dans notre tradition, tout le monde reconnaîtra le Dieu unique, et tout le monde sera en paix avec ça. Donc l'humain, finalement, Adam, doit maintenant faire ce travail. Qu'est-ce que vous entendez par le monde futur? C'est le monde où il y aura le Mashiach, finalement. C'est le monde après la mort? Non, nous, on peut le vivre, le monde futur. Ce qu'on appelle le Olam Haba, le monde qui vient, on dit plutôt le monde qui vient, c'est-à-dire ce sera le monde qui viendra avec le Mashiach. C'est-à-dire un monde, alors le gros changement du monde qui vient, c'est-à-dire le monde du Mashiach, ce sera qu'il y aura la paix entre Israël et les peuples. Voilà. C'est vraiment c'est-à-dire qu'il y a vraiment un changement politique, on va dire, presque. Et il y aura peut-être un changement économique, mais ça dépend des chachamim. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Il y en a qui disent qu'il n'y aura plus de pauvreté, il y en a qui disent non, au contraire, il y aura de la pauvreté, ils en font encore. Ça dépend. Mais le gros changement, c'est surtout l'idée de la paix universelle et la reconnaissance du Dieu unique, en fait. Voilà. Donc, l'idée que veut nous dire David Ameller, et c'est ce qu'il dit au verset 10, « Qui donc est ce roi de gloire? Hachem des légions, c'est lui qui est le roi de gloire, c'est là. » C'est que finalement, qui est ce Dieu que l'on doit rencontrer et avec qui on doit finalement travailler le monde et avec qui on doit créer ce cycle de rencontres? Qui est ce peuple-là? C'est ce peuple désarmé, ce Hachem Tsevakot, dont Hana, la mère du prophète Shmuel, ce fameux Shmuel finalement qui va oindre David dans sa malchoute, dans sa royauté, eh bien, Hana a employé ce terme de Hachem Tsevakot, ce Dieu désarmé,
c'est le Dieu des astres et le Dieu des hommes, c'est-à-dire un Dieu non pas militaire qui va est purement matériel, mais c'est ce Dieu finalement qui veut se réjouir avec nous et qui veut finalement partager. Et c'est ça qui est magnifique dans ce dernier verset, comme nous dit le Malbim, c'est que finalement, c'est un Dieu qui veut partager sa gloire avec nous. Et on ne peut pas se sentir petit quand on sait ça. On ne peut pas se sentir, on peut pas ne pas vouloir s'élever dans ses valeurs quand on sait que ce Dieu-là, il ne veut pas garder toute sa gloire pour lui. Il veut partager, il veut qu'on partage sa gloire avec lui parce que on a de lui en nous et donc on peut être aussi glorieux. On peut aussi s'élever et ressortir vainqueur finalement de toutes ces souffrances et de toutes ces limites. Et même si ces souffrances, elles sont là parce qu'on est un être de chair et de sang, notre seule valeur sûre et notre seule joie, c'est de se dire qu'on est capable d'aller au-delà de ça. Et c'est un travail quotidien de dire non, 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 je souffre, je me le dis à moi-même, hein, je souffre, c'est difficile, mais je continue d'apporter, je continue de m'élever, je continue d'avancer, je continue à être quelqu'un de bien, parce que c'est vrai que ces souffrances, des fois, on n'a plus envie d'être quelqu'un de bien. On en a marre, on a envie au contraire de kiffer le monde, de jouir du monde, comme ça au moins on a l'impression de moins souffrir. Mais non, c'est comme boire de l'alcool ou fumer du shit. On sait très bien qu'à un moment donné, c'est temporaire tout ça. Les souffrances, de toute façon, elles ne partiront pas comme ça. C'est ça, fuir en avant. Au contraire, il faut accepter ces souffrances, accepter qu'on n'est pas complet, accepter ces manques et essayer au contraire de les apprivoiser et de les soigner en disant oui, mais moi, malgré ces souffrances, je sais que j'essaye d'accomplir des choses bien et peut-être que j'ai failli, peut-être que j'ai mal fait, peut-être que je n'ai pas toutes les qualités du monde, peut-être que l'autre, il a mieux que moi ou peut-être que, je ne sais pas, un tel me manque. Mais je sais que moi, dans ma vie à moi, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu il décide que je ne suis plus jusqu'à 120 ans, et ben je sais que moi, finalement, j'aurais été dans une forme d'exaltation, de proximité avec Dieu. Et cette exaltation, elle ne veut pas dire que je m'isole des autres et que je deviens une allumée du bon Dieu. Hein. Ce n'est pas ça l'idée. Ce n'est pas je deviens une bergère comme David Ameller au début de sa vie. Non, c'est que je m'amuse, je kiffe, etc. Mais je sais qu'au fond de moi, tout ce que je fais, c'est l'ishma. C'est au nom de Dieu. Et c'est pour, finalement, faire en sorte d'apporter un peu ma pierre à l'édifice. Et ça, parler de valeur, c'est ça l'élévation. La valeur, ça élève. Forcément. Forcément. Par contre, quand on commence à faire le décompte, forcément, ça rabaisse. Forcément, on devient passif de la vie. Voilà pour ce Télim que je trouve très, très joli. Le Télim 24. J'espère que vous avez apprécié. Oui, magnifique. Beaucoup. Voilà. Et puis, je vous redirai pour le prochain cours. Et voilà. Cours en général, tous les combien? Là, en ce moment, j'en donne pas beaucoup parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui vient. Je ne sais pas ce qui se passe. Les examens des enfants. Comment? Je vous avais dit quoi, Madame Gauzin? Je n'ai pas entendu. Les examens. Oui, il y a mois de juin, c'est la période des examens. Ouais, bon. En tout cas, là, voilà. Donc, mais normalement, je donne 2 cours par mois. Là j'ai eu beaucoup d'activités aussi. Je n'ai pas pu en donner 2. Mais c'est normalement 2 cours par mois. Voilà. Mais là, en ce moment, je fais beaucoup Télim parce que je trouve ça très intéressant. D'habitude, je fais aussi un peu la paracha. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire pour la prochaine fois. Je vais essayer de donner un cours sans doute début juillet. Merci beaucoup. Avant les vacances. Voilà. Merci à vous. J'étais enchantée de vous connaître. Merci beaucoup. Merci José d'être venue. Merci, c'était super. Merci José. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Hein. Merci José, merci beaucoup. Et à très bientôt. Hein. Au revoir. Bravo à vous, madame. Bravo, c'est super gentil. Allez, merci. Hein. Au revoir. Salut, Steph. Salut, José.